Basquiat, Buffet, Klein, pour ne citer que, pendant plusieurs jours, les amateurs d'art, ou plutôt les amoureux, ont pu être saisis par la richesse des œuvres exposées au cœur de l'Hôtel de Paris par Christie's. Des grands noms qui font partie d'une collection réalisée année après année par deux véritables passionnés. Je suis très heureuse de pouvoir présenter cette collection de Marie-Aline et Jean-François Prat, qui pour beaucoup de monégasques représente quelque chose parce que Jean-François Prat, malheureusement décédé en 2011, a été un administrateur de la SBM. Quand Christie's a reçu l'accord de vendre cette belle collection qui contient 200 pièces, je me suis dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose dans la SBM, mais je voulais aussi, parce que j'aime bien surprendre mes clients, trouver un lieu dont on n'a pas l'habitude d'avoir une exposition. Je savais que au Louis XV, il y avait des travaux dans les cuisines actuellement, donc ce lieu n'était pas utilisé. Et avec la complicité de M. Biamonti et M. Ducasse, nous avons obtenu l'autorisation d'exposer les 15 lots phares de cette collection. Parmi ses œuvres phares, ce Fontana. Couleurs, inspiration, format, style différents, ces œuvres permettent de voyager à travers l'histoire de l'art du XXe siècle. Un véritable dialogue entre ces pièces d'artistes français, européens et américains a vu le jour. Petit coup de projecteur sur deux d'entre elles. Il s'agit d'un tableau de Jean Dubuffet, artiste français né en 1901, décédé en 85, qui est une des plus grandes figures de l'abstraction française des années d'après-guerre. Le tableau date de 1964. Il s'inscrit dans une période fondamentale dans la trajectoire artistique de l'artiste qui s'appelle l'ourloupe, qui commence au début des années 60 et qui court jusque dans les années 70. Ce tableau-là, il est spectaculaire par son format, par la qualité de ses couleurs, de sa composition, par sa fraîcheur sur le marché, c'est-à-dire qu'il n'a pas été vu depuis très longtemps par les collectionneurs, ce qui est évidemment un plus dans sa valorisation. Et puis c'est un tableau qui est charnière dans le travail de l'artiste, parce qu'on est un peu à la frontière entre l'abstraction et la figuration. Si on s'en approche, on devine une sorte de personnage dans l'arrière-plan, mais qui est fondu comme ça dans cette espèce de magma de couleurs rouge et bleu. Donc un tableau très important, et très important aussi parce qu'il a fait partie de toutes les plus grandes expositions qui ont été consacrées à Jean Dubuffet, en particulier dans les années 60 aux États-Unis et à Venise. Donc voilà, vraiment une des pièces maîtresses de la vente. C'est une œuvre qui résonne aussi dans la région, puisque c'est Yves Klein, un artiste natif de Nice, et dont le travail a d'ailleurs une résonance assez forte avec la Méditerranée, avec la lumière dans son du ciel et de la mer, et donc un artiste qui a inventé ce IKB, qui est International Klein Blue. Là, une œuvre absolument magique de 1961. J'espère que la caméra peut voir vraiment auprès les reliefs de l'œuvre, parce que non, ce n'est pas qu'une œuvre monochrome, c'est une œuvre bien entendu monochrome, mais c'est aussi une œuvre monochrome qui vit, qui a une véritable énergie, une véritable résonance. Et c'est une œuvre aussi assez spéciale puisqu'elle a été dédicacée par son auteur, donc par Yves Klein, à son ami Franck Stella, dont d'ailleurs une autre œuvre fait partie de la collection et sera aussi vendue en octobre à Paris. Donc cela montre aussi les liens entre d'un côté les artistes français, les artistes américains, ces ponts qu'il peut avoir, ces ressemblances en termes de recherche. Et puis je trouve qu'elle a aussi une patine absolument magnifique, une taille fantastique. C'est vraiment une vraie œuvre qui pourrait être dans un musée. Et la vente aux enchères de ces pièces qui composent Regards croisés, la collection de Jean-François et Marie-Aline Prat, aura lieu à Paris les 20 et 21 octobre prochains chez Christie's.